Bonjour, bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Microsoft professionnel et certifié Windows Server 2012 et et Microsoft SQL Server 2008. Alors, la dernière fois, on avait vu les stratégies de stockage qui sont très importantes pour bien commencer, bien configurer notre serveur afin qu'il évolue au niveau de son stockage et donc avoir une vision d'entreprise au niveau moyen et long terme. Maintenant, donc on continue dans notre stratégie de configuration serveur et ce qu'on va vérifier aujourd'hui, c'est la configuration des paramètres de partage. Donc les partages dossiers, les partages de fichiers, parce qu'un serveur, essentiellement, c'est un serveur de fichiers et donc on doit savoir comment partager notre dossier et notre fichier, comment configurer une certaine stratégie pour le partage. Donc là, je vais commencer. Désolé, donc je vois juste le dossier. Alors, stratégie de partage. Ok, désolé, voilà. Ok, et là, je mets ça. Ok, alors stratégie de partage, c'est, on doit savoir toujours, quand on parle serveur, on parle toujours des stratégies. Ça, il faut bien tenir en compte. Donc, on avait parlé de stratégie d'installation de Windows, quel type d'édition on doit choisir. Après, on a vu les stratégies de configuration de notre stockage local, quel type de stockage RAID, par exemple, choisir et quel type de partitionnement choisir, soit GPT, soit MBR, et bien sûr, quel type de système de fichiers choisir. Et bien sûr, le meilleur, c'est choisir les NTFS. Maintenant, pourquoi les NTFS? Parce qu'on va voir plus tard dans cette vidéo que les NTFS, ça nous permet d'avoir des permissions d'accès, contrairement au système de fichiers FAT. Maintenant, pour les stratégies de partage, on doit toujours se poser des questions. Qu'est-ce qu'on doit partager comme dossier pour notre clientèle, pour notre réseau local? Qu'est-ce qu'on doit assigner? Quel est le nom qui sera assigné au partage? Et bien sûr, les permissions qui seront allouées aux utilisateurs. Par exemple, les utilisateurs, est-ce qu'ils ont le droit de permission d'écriture et de lecture en même temps, ou bien juste de lecture? Donc ça, les permissions, c'est très important à savoir. Les fonctionnalités des fichiers offline. Les fichiers offline, c'est tout simplement quand on s'enregistre, on se connecte avec un fichier, l'utilisateur peut enregistrer le fichier dans son dossier, dans son PC local, pour qu'il travaille dessus plus tard. Voilà. Donc ça c'est donc il faut toujours se poser ce genre de questions pour savoir donc quelle est notre stratégie de partage. Donc on va parler des permissions NTFS plus tard. Maintenant je vais vous montrer juste pour les stratégies de partage. On va faire donc un petit exercice de partage d'un dossier. Donc on va partager un dossier entre un PC client et un serveur. Donc j'ai deux machines virtuelles. J'ai un serveur que j'ai appelé VM1 et j'ai un PC client. Donc je vais partager en fait à partir du serveur VM1 un dossier et à partir du PC client, je vais accéder à ce dossier et voir donc quelle est notre stratégie de partage qu'on va effectuer. Ok. Donc je vais juste vous montrer un petit schéma rapidement. Donc là j'ai mon serveur, là j'ai mon LAN et là j'ai mon PC client. Alors ici, donc, ça, c'est mon serveur VM1. Attendez, voilà. Et ça, c'est mon PC client. Voilà. Bien sûr, ils sont tous connectés au réseau LAN. Donc ça, c'est aussi connecté au réseau LAN. Donc ce que je vais faire, c'est que mon PC client va essayer de se connecter au serveur VM1 et va essayer donc mon serveur VM1 va partager un dossier et mon PC client va essayer on va essayer de voir le partage effectué par le serveur VM1 et bien sûr on va voir donc toutes les options possibles, les options de lecture écriture, les modifications. Voilà, donc ça c'était pour les options de partage. Alors donc j'ouvre mon serveur VM1, je vais créer un dossier pour le partager.
Ok. Je vais mettre affichage complet, mode plein écran pour mieux. Donc voilà mon serveur VM1. Ça prend un petit peu de temps. Ça c'est donc. Voilà, donc ça démarre, le gestionnaire du serveur. Ça prend un petit peu de temps. On va attendre qu'il démarre complètement. Ok. Le temps qu'il démarre, je mets une pause et je reviens. Voilà, donc mon serveur a démarré. Donc mon serveur VM a démarré. Ce que je vais faire maintenant, je vais créer d'abord un fichier Notepad. Donc Notepad, alors je vais mettre Notepad. Bloc-notes, voilà. Donc bloc-notes. Voilà. Voilà. Ça, je vais l'épingler dans la barre de tâches. Voilà. Maintenant, sur mon dossier, sur C, je vais créer un dossier nouveau. Donc, je vais l'appeler dossier de partage. Mes partages. Hein. Donc, mes partages. Voilà. Donc, mes partages. Et là, je vais créer un fichier. Donc, je vais appeler test. Donc, j'enregistre sous ce dossier. Sous mes partages. Je vais l'appeler test. Ok. Voilà. Voilà, donc un fichier a été... J'ai créé un dossier mes partages et un fichier test a été créé dans ce dossier mes partages. Voilà. Maintenant, je rentre sur PC client et je vais voir. Donc PC client. Je vais afficher donc en entier. Voilà. Donc mon PC client, je vais voir donc là les partages qui existent sur le dossier sur VM1. Donc je mets réseau. Bien sûr, la découverte réseau et le partage de fichiers sont désactivés. Ce que je vais faire, je vais activer la découverte réseau. Oui, activer. Voilà. Et je vais chercher. Donc, souvenez-vous, nous sommes toujours dans le même réseau LAN. Et PC client, on va essayer de se connecter vers VM1 avec le dossier de partage. Alors, VM1. Voilà. Voilà. Donc, je vais me connecter sur VM1 en tant qu'administrateur. Administrateur. Mot de passe, c'est password. Voilà. Donc, je suis sur machine client, je me suis connecté sur VM1. Mais comme vous remarquez, je n'ai aucun dossier de partage. Tout simplement pourquoi? Parce que je n'ai pas encore partagé le dossier sur VM1. Donc, je dois accéder maintenant sur VM1 et partager mon dossier que j'ai créé. Donc, là, le dossier que j'ai, c'est mes partages. Et je vais tout simplement faire un clic droit, partager avec. Donc, des personnes spécifiques. Et je vais mettre donc avec l'administrateur en tant que lecture-écriture. Et je mets partager. Voilà, donc j'ai partagé mon dossier. Et je pourrais maintenant rentrer sur le PC client. Je suis rentré en tant qu'administrateur. Je vais juste actualiser. Et voilà, donc j'ai mes partages qui apparaissent. J'ai le dossier test où je pourrais modifier le dossier test si je veux. Retest par exemple. Et je fais enregistrer. Voilà, donc là, parce qu'en fait j'ai tous les droits en tant qu'administrateur. J'ai tous les droits pour lecture, écriture, modification et tout. Même si je suis rentré sur un PC client, mais je suis rentré donc sur un dossier partagé sur VM1, mais je suis rentré en tant qu'administrateur de VM1. Alors voilà, j'ai tous les droits. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un utilisateur sur VM1 et on va voir les permissions NTFS. Les permissions NTFS,
sont beaucoup plus... ça nous permet vraiment d'avoir une, une gamme des permissions qui sont plus évoluées au niveau de lecture, écriture, modification. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant, je vais créer un utilisateur. Je crée un utilisateur, donc je rentre sur le MMC. Souvenez-vous que le MMC, c'est très important pour donc Microsoft Management Console, c'est très important pour la gestion de notre serveur. Donc je vais mettre ajouter, supprimer des utilisateurs. Et là, je vais aller sur utilisateur et groupe, ajouter. Voilà, ok. Donc là, je vais ajouter un utilisateur. Je vais l'appeler nouvel utilisateur et je vais l'appeler Marwan. Ici, le tech par exemple. Ok. Et là, je vais mettre un mot de passe. Je vais mettre password. Password. Donc le mot de passe n'expire jamais. Voilà. Créer. Voilà, j'ai créé un utilisateur. Donc je l'ai appelé Marwan le Tech. Si je vois groupe, c'est dans utilisateur. Normalement, Marwan le Tech est déjà dans utilisateur. Voilà, Marwan, nous sommes déjà dans le groupe utilisateur. Par contre, dans les autres groupes administrateurs, j'ai que l'administrateur uniquement qui est dans le groupe administrateur. Ok. Maintenant, si je passe sur machine client, si je passe sur la machine client, je vais voir donc est-ce que je pourrais accéder avec le nom utilisateur Marwan. J'ai pas encore fait les permissions NTFS, je vais vous montrer après les permissions NTFS, mais je vais juste maintenant pour le dossier partagé, je vais juste vous montrer que maintenant avec l'utilisateur Marwan, est-ce que j'aurai les mêmes droits que l'administrateur ou pas. Alors, donc je rentre sur PC client. Ben, ici, je vais redémarrer. Vaut mieux redémarrer pour que je puisse rentrer en tant que Marwan. Ok. On démarre. Ça démarre un petit peu. Voilà, ça va venir. En fait, ça, un serveur de fichiers, ça sert surtout à ça. Donc, je vais vous montrer en fait toute la liste des partages qu'on peut voir dans le gestionnaire du serveur. La liste des partages de tous les dossiers. Comme ça, on pourra mieux gérer notre structure des partages et des permissions. Donc, on attend un petit peu que ça démarre. Voilà, ça va venir tout de suite. C'est un démarrage un petit peu long. Voilà, bienvenue. Voilà, donc là, je rentre encore sur mon bureau, on tombe sur PC client. Et je rentre ici. C'est PC client sous Windows 8. Donc réseau. Et je rentre ici, je cherche VM1. Je cherche VM1. Je mets entrée. Et là, je vais rentrer en tant que Marwan. Donc le mot de passe c'est password. Voilà. Donc là, le dossier est partagé. Mais est-ce que j'aurai les mêmes droits en tant qu'administrateur ou pas? C'est ce qu'on va voir. Donc en tant que Marwan, voilà. Windows ne peut pas accéder à VM1 mais partage. Vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à VM1. Contactez l'administrateur parce que l'utilisateur Marwan n'est pas l'administrateur. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai créé un utilisateur qu'on a nommé Marwan. Mais cet utilisateur est dans le groupe utilisateur. Donc il n'a pas tous les droits. Il a des accès limités. Par contre, l'administrateur a tous les accès. Tous les droits de modification, d'écriture, lecture, suppression de fichiers, c'est l'administrateur qui gère ça. Par contre, un utilisateur simple n'a pas tous les droits, sauf si on lui acquiert des droits précis ou des permissions précises. C'est ce qu'on va voir maintenant avec les permissions NTFS.
Alors voilà, donc je ferme cette fenêtre. Je reviens vers VM1 et je vais faire donc les permissions NTFS. Donc les permissions NTFS, c'est cela. Alors donc où est-ce qu'on était? Donc sur le dossier C, mes partages. Alors pour les permissions NTFS, c'est simple. On fait un clic droit, propriété et l'onglet sécurité. Donc l'onglet sécurité, je clique dessus et je vais avoir maintenant toute la liste des permissions, toute la liste des noms d'utilisateurs qui existent et les permissions qui sont allouées. Par exemple, administrateur, voici toutes les permissions qu'il a. Contrôle total, modification, lecture, exécution, toutes les permissions. Bien sûr, ça c'est le groupe administrateur, bien sûr, il a toutes les permissions. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire modifier et je vais ajouter un utilisateur. Le seul utilisateur qu'on a créé pour le moment, c'est Marwan. Donc j'ajoute l'utilisateur Marwan. Donc je vais vérifier le nom. Voilà, donc l'utilisateur Marwan, il est bien là. Donc c'est Marwan le tech. Je clique dessus et j'ai en fait ce que je remarque dans Marwan, c'est qu'il a juste la lecture, exécution, affichage du contenu de dossier, lecture, écriture. Donc lecture, écriture. Donc je pourrais maintenant avoir donc les permissions de lecture dessus. Donc affichage du contenu, lecture et exécution. Voilà, donc je pourrais avoir ces permissions là. Donc je mets appliquer. Ok, donc j'ai alloué des permissions NTFS à Marwan pour la lecture seulement. Donc il n'aura pas le droit d'enregistrer des modifications dessus. Je mets OK. Voilà, et je reviens vers... donc si je reviens vers mon PC client, si je suis sur mon PC client, maintenant est-ce que donc je fais une actualisation. En tant qu'utilisateur Marwan, je vais avoir maintenant le droit juste de lire le fichier. Mais je ne vais pas avoir le droit d'enregistrer. Voilà, donc j'ai le droit de lire le fichier. C'est bon. Donc je peux lire. Mais est-ce que j'ai le droit d'enregistrer ou pas? C'est ce qu'on va voir. Par exemple, salut. Donc j'ai mis salut. Je vais enregistrer ce fichier. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Enregistrer. Existe déjà, vous devez remplacer, oui. Donc accès refusé. Vous avez remarqué que l'utilisateur Marwan a le droit seulement de lire les fichiers dans les permissions NTFS, mais il n'a pas le droit d'exécuter ou d'enregistrer le fichier. Et je pourrais modifier aussi donc, les permissions NTFS sur l'utilisateur Marwan. Je pourrais lui donner contrôle total. Ça dépend de ce qu'on veut au niveau de notre stratégie des permissions. Donc les permissions NTFS sont beaucoup plus puissants. Donc il y a donc d'abord on a vérifié le partage dossier. Avant d'allouer des permissions, on partage le dossier. Une fois qu'on partage le dossier, donc je vous montre rapidement donc ce qu'on a fait. Alors ici, pardon. Sur VM1, on partage le dossier. Donc d'abord toujours on fait partager avec. On partage le dossier. Une fois qu'on partage le dossier, on part vers les permissions NTFS. Dans sécurité et on fait les permissions NTFS. Et s'il y a d'autres permissions qu'on appelle les permissions de partage, c'est des permissions classiques, mais les permissions les plus utilisées, c'est les permissions NTFS. Parce que les permissions de partage, on a juste... donc on clique partager, on a quelques droits seulement pour des utilisateurs... en fait, il faut pas mélanger les deux permissions. Il vaut mieux utiliser les permissions NTFS dans l'onglet sécurité, qui sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus flexibles. Maintenant, voilà, donc ça, on a donc après avoir partagé le dossier, on a utilisé les permissions NTFS et on a donc l'administrateur et on a eu l'utilisateur Marwan où on a alloué les permissions NTFS dessus. On peut faire modifier pour l'utilisateur Marwan. Au lieu de lecture seule, on peut faire aussi écriture. Voilà, donc pour Marwan, voilà, désolé, Marwan. On peut faire écriture et je mets appliquer. Et la prochaine fois, l'utilisateur Marwan sur un PC client pourra enregistrer les données du fichier partagé. Voilà. Donc ça, c'était en fait les partages et les permissions NTFS. Maintenant, bien sûr, pour un serveur de fichiers, comment on pourra voir tous les partages qu'on a eu sur notre serveur? Tout simplement dans le gestionnaire du périphérique, le gestionnaire du serveur, pardon. On passe vers service de fichiers de stockage. Alors voilà, donc, et on passe vers partage. Donc sur partage, voilà,
Donc ça va venir un petit peu. Voilà. Donc on va voir tous les partages que j'ai eu. Donc dans mes partages, donc j'ai donc le dossier mes partages qu'on a créé. Je pourrais même ajouter une autre liste de partages que je veux. Par exemple, nouveau partage. Et nouveau partage, je fais partage SMB rapide. Alors, c'est quoi le partage SMB? Tout simplement, c'est en fait un standard de partage. C'est de Windows. Comme par exemple, on parle de TCP/IP sur les réseaux, donc protocole TCP/IP, on va dire le protocole de partage sur Windows ou les standards de partage sur Windows, on les appelle les standards SMB. Pour les standards de partage sur Unix ou Linux, c'est les standards NFS. Voilà, c'est juste des standards de partage qui sont utilisés sur Windows, c'est les standards SMB. Maintenant, par exemple, je voudrais donc pour partager C, je mets suivant. Si j'avais un dossier créé, je pourrais mettre parcourir et rechercher le dossier que j'ai créé et le partager. Sinon, sur le volume C, je mets suivant. Je mets un nom de partage, je mets nouveau partage. Partage par exemple. Je mets suivant. Et là, donc je vais avoir, est-ce que les droits, autoriser la mise en cache du partage, c'est-à-dire que l'utilisateur pourra enregistrer sur son PC local les dossiers et activer l'énumération basée sur l'accès. L'énumération basée sur l'accès, ça permet en fait que les utilisateurs qui n'ont pas droit d'accès au partage d'un dossier spécifique ne vont pas le voir, tout simplement. Voilà. Donc si je mets suivant, voilà, donc je mets créer, fermé, et tout simplement un nouveau partage a été créé. Donc je l'ai appelé nouveau partage, je pouvais l'appeler Toto ou n'importe quel nom de toute façon. Donc ça c'est en fait c'est dans le gestionnaire du serveur, je pourrais voir tous les partages que j'ai effectués. Donc je pourrais donc dans le dossier partager un autre dossier et je passe sur le gestionnaire du serveur, donc partage, et je pourrais avoir toute la liste des partages que j'ai créés et mieux gérer ma liste des partages. Ok. Pour les permissions NTFS, je pourrais aussi passer par là pour les permissions NTFS. Au lieu de passer par le dossier lui-même dans l'option dans propriété et sécurité, je pourrais passer par le gestionnaire du serveur et faire des permissions NTFS. Comment? Je clique tout simplement un clic droit dessus, propriété, et je vais avoir les autorisations. Les autorisations ou permissions. Personnaliser les autorisations. Donc une fois que j'ai ici, donc voilà, donc ça on les appelle les entrées d'autorisation, la liste d'autorisation, ou on l'appelle en anglais les ACL, Access Control List. Access Control List, c'est-à-dire on va avoir dans un dossier spécifique toute la liste des autorisations qu'on a effectuées. Si je clique dessus sur Marwan, ça, on appelle l'entrée d'autorisation, ou bien en anglais Access Control Entry. L'entrée d'autorisation, c'est-à-dire on va voir donc pour un utilisateur spécifique, par exemple, quelles sont les autorisations qu'on a données. Donc, par exemple, pour Marwan, j'ai mis lecture, écriture et exécution. Donc, souvenez-vous, donc j'ai mis dans les permissions NTFS, j'ai remodifié et j'ai mis lecture, écriture, exécution. C'est-à-dire pour le Marwan, le tech, l'utilisateur, si je passe par exemple sur un PC client et même sur le serveur lui-même en entrant avec l'utilisateur Marwan, je vais avoir juste les permissions d'écriture et de lecture pour ce dossier-là. Donc le dossier que j'ai appelé mes partages. Voilà, donc ça, je vais annuler. Donc ça c'est en fait, c'est juste pour vous montrer dans le gestionnaire du serveur qu'on peut accéder aux autorisations et les permissions NTFS aussi. Et dans le gestionnaire du serveur, ce qui est important, c'est que je pourrais avoir toute la liste des partages que j'ai effectués et je pourrais mieux gérer mes partages. Donc voilà. Dernière chose, avant de terminer, je vais vous parler. Donc là, en fait, donc on avait parlé des permissions NTFS, on l'a vu. L'architecture des permissions Windows, donc on a parlé des ACL, Access Control List, ou bien en français les autorisations, la liste des autorisations, c'est ce qu'on a vu. Les ACE, la liste des entrées, ou bien l'entrée des autorisations, c'est ce qu'on a vu dans le gestionnaire du serveur. Et bien sûr, on avait parlé comme quoi les permissions, les systèmes de fichiers NTFS ou REFS,
supporte les permissions, contrairement au système de fichier path. Donc si on a un système de fichier path, il n'y a pas ce genre de permission. C'est pour ça qu'on parle de permission NTFS. Maintenant, le VSS, c'est quoi? Tout simplement, c'est en fait, si on a par exemple un dossier spécifique et on s'est trompé, on a supprimé les données à l'intérieur de ce fichier ou de ce dossier, on pourra mettre le VSS, c'est un terme en anglais, pour revenir à une version précédente. C'est comme un snapshot, c'est comme une capture instantanée. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite, rapidement. Par exemple, je vais créer, qu'est-ce qu'on va dire? Donc ça, par exemple ça, je vais créer ça, je vais l'enregistrer sous E. Donc je vais mettre son titre schéma, je vais mettre schéma par exemple, et je vais les mettre sous ce volume enregistré. Donc enregistré, voilà. Donc là, voilà. Donc j'ai le volume E. Tout simplement, si je fais un clic droit, je fais propriété. Donc le VSS c'est un terme en anglais, mais en français on l'appelle cliché instantané. Donc souvenez-vous, cliché instantané. Donc le VSS c'est un terme en anglais que vous allez souvent entendre parler, VSS, mais en français on l'appelle cliché instantané. Donc sur ce E, donc je vais activer le cliché instantané, oui. Et quand j'active le cliché instantané, donc voilà, je l'ai activé. Donc voilà, à 18h19. Donc j'ai activé le cliché instantané. Je mets OK. Donc une fois, si je modifie, je supprime ça par exemple. Je vais tout supprimer, d'accord? Donc ici je supprime. Donc si j'ai par exemple, je supprime ça et j'enregistre par exemple. Là j'enregistre. Donc il y a eu, on n'a plus la vision du schéma par exemple, qui était un schéma stratégique, on va dire, hein, c'est juste pour s'amuser. Comment je vais faire? Donc maintenant j'ai le schéma enregistré, mais il est tout à fait cassé, quoi. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, je passe vers le cliché instantané que j'ai créé, cliché instantané, et je vais cliquer dessus et je mets rétablir. Donc je vais cliquer, si vous souhaitez rétablir, je mets rétablir. Voilà, rétablissement, je mets OK. Et voilà, donc il a rétabli mon cliché instantané. Donc si un fichier a été détruit par méga, je pourrais donc le rétablir via le VSS ou le cliché instantané sur un volume quelconque. Et en fait, le cliché instantané ou le VSS, ça se fait juste sur des volumes, sur C par exemple ou un autre volume. Ça se fait pas sur le dossier. Par exemple, si je clique dessus, un clic droit sur un dossier spécifique, j'ai pas de cliché instantané. Donc le cliché instantané se fait juste sur les volumes. Dernière chose avant de terminer, les quotas. Donc vous pouvez voir pour les quotas, tout simplement, c'est quoi les quotas? On peut mieux gérer, activer la gestion des quotas, on peut mieux gérer les alarmes, les alertes en cas de dépassement au niveau de la limite de notre stockage. Quand un client par exemple enregistre un dossier sur un serveur, on peut en fait dire comme quoi donc il y a une limite à ne pas dépasser pour les enregistrements pour mieux gérer notre espace de stockage. Donc les quotas c'est en fait une option qui est très importante, très intéressante pour mieux gérer aussi notre espace de stockage. Donc toujours sur le volume, donc on a le quota, on a le cliché instantané. Ça à savoir, donc pour mieux gérer en cas de perte des données, on pourrait revenir vers rétablir le fichier à l'état où il était lors de sa création ou bien lors de sa dernière modification. Voilà, donc on a vu en résumé les partages. Donc pour partager un dossier, d'abord on le partage, puis on fait les permissions NTFS dessus. Après on a vu donc le VSS ou bien le cliché instantané et on a vu une brève description des quotas. Vous pouvez vous amuser à refaire cette réplique des partages chez vous. Donc c'est très très intéressant et vraiment comme j'ai dit, la stratégie de partage c'est une stratégie très importante dans la gestion de notre serveur.
c'est comme la stratégie de stockage qu'on a vu lors de la vidéo précédente. La stratégie de partage aussi est importante. On doit savoir quel dossier on doit partager. On pourra toujours voir dans le gestionnaire du serveur toute la liste des partages qu'on a effectués et vraiment savoir donc les permissions qu'on doit donner à chaque utilisateur. Ça, c'est très 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 important pour la gestion de notre serveur et notre stratégie des partages de dossiers. Donc maintenant, place au quiz. Donc le quiz, c'est très simple. Alors le quiz, c'est quel est le nombre maximum de copies Shadow. Ça, je l'ai mis exprès en anglais pour mieux comprendre. Donc VSS, ou bien on l'appelle cliché instantané en français. Donc Windows Server 2012 peut maintenir pour chaque volume. Normalement, c'est juste 64. Donc on peut faire 64 clichés instantanés. Donc lequel des termes suivants décrit le processus d'octroi aux utilisateurs d'accéder aux fichiers partagés du serveur en lisant leurs permissions. On appelle ça l'autorisation. Parce qu'en fait, l'authentification, c'est en écrivant un mot de passe, c'est l'authentification. Donc ça, c'est quand on s'authentifie, c'est via un mot de passe. Mais l'autorisation ou la permission, c'est ce qui permet donc l'octroi à l'utilisateur d'avoir des permissions spécifiques à un fichier partagé. Voilà, donc c'était notre vidéo d'aujourd'hui. Donc comme vous avez vu, c'est très simple et très facile à manier. Il suffit juste de savoir donc c'est quoi les permissions NTFS, donc de savoir comment partager notre dossier. Et puis donc on verra bien sûr plus tard dans un domaine, contrôleur de domaine, l'Active Directory, donc que le partage est aussi très simple, mais on doit savoir donc les permissions NTFS, les droits de partage, et bien sûr que dans notre gestionnaire du serveur, on a vu donc la liste des partages qu'on peut gérer, et aussi donc on a vu aussi que dans notre gestionnaire du serveur, on peut faire les permissions NTFS et donc soit via le dossier lui-même ou via le gestionnaire du serveur. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Marwan Le Tech, et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter Marwan Le Tech. Voilà, donc je vous remercie et à la prochaine. Merci.